Une révolution est en cours dans certaines parties de la région, une révolution chrétienne. Un nombre sans précédent de musulmans abandonnent l'islam et choisissent de suivre le Christ, notamment en Iran. Imaginez une nation imprégnée de traditions séculaires qui se transforme de manière totalement inattendue. Des églises bondées de fidèles, des mosquées désertées. C'est précisément ce qui se passe en République islamique d'Iran. Un changement radical de mentalité qui laisse tout le monde perplexe. Croyez-moi, la réponse est stupéfiante et vous voudrez en savoir plus. Plus d'1 million de musulmans iraniens ont pris la décision inattendue de se convertir au christianisme. Cette vague de conversion pourrait-elle annoncer le début de la fin pour l'islam radical? Découvrons-le. Quand on pense à l'Iran, le christianisme n'est généralement pas la première religion qui vient à l'esprit. Plus grand État chiite du monde, l'Iran est non seulement profondément enraciné dans les traditions islamiques, mais aussi connu pour son application stricte des principes religieux. Pourtant, sous cette surface, une transformation profonde et inattendue se déroule discrètement. Une vague de conversion de l'islam au christianisme. Ce mouvement ne se contente pas de remodeler le paysage religieux du pays, il remet également en question les fondements mêmes de l'islam. Fondée sur les principes de l'islam chiite, la République islamique d'Iran, régime théocratique, est soumise depuis des décennies à un contrôle strict de l'expression religieuse par le gouvernement, qui punit sévèrement les dissidents. La tristement célèbre police des mœurs, chargée de faire appliquer la loi islamique, a de nouveau fait l'objet d'un examen international après avoir prétendument tiré sur une femme pour violation de la loi sur le port obligatoire du hijab. De tels incidents témoignent des mesures rigides et souvent oppressives employées pour maintenir la conformité religieuse. Malgré ces efforts, le mécontentement est omniprésent. 50-0 des 75. 0 mosquées iraniennes auraient fermé leurs portes en raison d'une baisse de fréquentation. Le haut dignitaire religieux iranien, M. Muhammad Abul Qasim, attribue cette situation à une diminution significative du nombre de fidèles, signe d'une crise de foi plus profonde parmi les Iraniens. Cette tendance coïncide avec les informations selon lesquelles environ 1 million de musulmans en Iran se seraient convertis au christianisme, suggérant qu'un courant de changement religieux sous-jacent prend de l'ampleur. L'expression « révolution de Jésus » a été utilisée pour décrire la vague croissante de conversion d'Iraniens au christianisme. Selon une étude conjointe de la CBN et du ministère de la Radio internationale, environ 1 million de musulmans en Iran auraient accepté cette conversion. Ce n'est pas qu'une simple anomalie statistique, mais bien un profond bouleversement culturel et spirituel. Les raisons de ce mouvement sont intimement liées aux luttes politiques, sociales et économiques de l'Iran. Pour beaucoup, le christianisme offre un contraste saisissant avec le caractère autoritaire et punitif du régime islamique. Il porte un message d'espoir, d'amour, de pardon et de lien personnel avec Dieu, des principes qui résonnent profondément chez ceux qui sont désillusionnés par des décennies d'oppression. Todd Nettleton, de l'organisation La Voix des Martyrs, souligne que l'Iran est confronté à l'un des taux de toxicomanie les plus élevés au monde, à une corruption généralisée et à une population où plus de la moitié vit dans la pauvreté. Pour un nombre croissant d'Iraniens, ces défaillances systémiques ont terni l'attrait de l'islam tel qu'il est pratiqué dans le pays. Les difficultés économiques sont un facteur important de mécontentement. L'économie iranienne a souffert des sanctions internationales, de la mauvaise gestion et de la corruption. La pauvreté qui en résulte amène de nombreux Iraniens à remettre en question les promesses de la théocratie islamique. Une enquête menée par l'Institut Gann, basé aux Pays-Bas, a révélé que 80% des Iraniens souhaitent un gouvernement démocratique et rejettent la République islamique sous sa forme actuelle. Cette désillusion
l'islam politique a créé un terrain fertile pour l'exploration de voies spirituelles alternatives. Dans ce contexte, le christianisme est perçu non seulement comme une religion, mais aussi comme un moyen de libération, tant spirituelle que sociale. La promesse de démocratie et de droits humains, souvent associée aux pays à majorité chrétienne, séduit ceux qui aspirent à la liberté et à l'égalité. Cet intérêt croissant pour le christianisme s'inscrit dans un mouvement plus large de réforme, suggérant que la religion devient un point de convergence de la résistance contre le régime. Sans surprise, les dirigeants islamiques en Iran ont réagi avec sévérité à la montée du christianisme. La conversion à l'islam est interdite et les apostats s'exposent souvent à de lourdes peines, notamment l'emprisonnement et même la mort. Les tentatives du gouvernement pour réprimer le christianisme font partie d'une stratégie plus vaste visant à maintenir son contrôle sur la population. Malgré ces efforts, les églises clandestines et les plateformes numériques sont devenues des centres de culte et d'éducation chrétienne, permettant au mouvement de se développer malgré les risques encourus. Todd Nettleton explique que cette croissance ne tient pas seulement à l'insatisfaction envers l'islam, mais aussi à l'attrait unique du christianisme. Les convertis citent souvent l'importance accordée à la compassion et au pardon dans cette religion comme des facteurs clés de leurs décisions. Pour beaucoup, l'idée d'une relation personnelle avec Dieu offre un sentiment d'espoir et de pouvoir d'agir absent de leur expérience religieuse antérieure. Dans un monde où tant de personnes sont confrontées à l'islam, se sentant abandonnées par les puissants et écrasées sous le poids de l'injustice systémique, les enseignements de Jésus se distinguent comme un message d'espoir et de compassion. Les paroles de Matthieu 11, 28-30 résonnent profondément en ceux qui souffrent. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Ces paroles ne sont pas qu'un simple réconfort, elles sont une promesse audacieuse de paix et de soulagement pour un peuple épuisé par des années de souffrance. Pour de nombreux Iraniens, elles offrent précisément ce qu'ils recherchent, un sentiment de liberté et de réconfort dans un système qui semble les avoir abandonnés. En Iran, où l'oppression et les difficultés font partie du quotidien, le christianisme devient plus qu'une simple religion pour beaucoup. C'est un symbole de liberté individuelle et un moyen de résister à un régime qui lie si étroitement religion et politique. Pour ceux qui se sentent piégés par les vaines promesses de la théocratie islamique, se tourner vers Jésus, c'est comme trouver une échappatoire, une façon de respirer à nouveau. Il ne s'agit pas seulement de croyances spirituelles, mais d'un acte de rébellion profondément personnel. Le gouvernement iranien a bâti son pouvoir sur des interprétations strictes de l'islam et la conversion au christianisme remet en question ce fondement. Choisir le christianisme en Iran n'est pas seulement une question de foi, c'est une affirmation. Je rejette le système qui m'a trahi pendant des décennies. Le peuple iranien a dû faire face à une multitude de défis. Pauvreté généralisée, corruption gouvernementale et l'un des taux de toxicomanie les plus élevés au monde. Pour beaucoup, ces réalités ont brisé leur foi en un système qui leur promettait justice et dignité à travers l'islam. Le christianisme, en revanche, offre quelque chose de radicalement différent. Son message d'amour, de pardon et d'espoir est comme un antidote à la dureté du quotidien. L'idée d'une relation personnelle avec Dieu, fondée sur la compassion plutôt que sur le contrôle, a attiré des milliers de personnes vers une foi qui leur paraît plus humaine et accessible. Bien sûr, ce mouvement n'est pas passé inaperçu. Le gouvernement iranien perçoit la croissance du christianisme comme une menace sérieuse, non seulement pour son autorité religieuse, mais aussi pour l'ensemble de son système politique. La réponse du régime a été une répression féroce.
Les églises clandestines sont perquisitionnées, les convertis au christianisme sont arrêtés et les manifestations publiques de la foi sont étroitement surveillées. La crainte du gouvernement est manifeste. Si les gens trouvent espoir et sens en dehors de la version officielle de l'islam, cela mine son contrôle. Malgré les risques, le mouvement continue de croître. De nombreux convertis s'appuient sur les plateformes numériques et les réunions secrètes pour pratiquer leur foi et se soutenir mutuellement. C'est une révolution silencieuse mais déterminée, et les efforts du gouvernement pour l'arrêter n'ont fait que souligner la résilience de ceux qui y participent à travers l'Iran. Les nouveaux convertis au christianisme partagent discrètement les profonds changements survenus dans leur vie avec leurs amis et leurs proches, naviguant avec prudence dans la réalité dangereuse de leur nouvelle foi. Des espaces sûrs pour les chercheurs spirituels, tels que des églises de maisons cachées et des groupes d'études bibliques discrets, offrent un refuge, mais restent sous une menace constante. Ces petites réunions, souvent composées de 10 à 15 croyants seulement, se tiennent dans des lieux modestes, appartements ou maisons discrètes. Lorsque le dernier participant arrive et que la porte se verrouille, un soulagement immense envahit le groupe qui retrouve chaleureusement la sécurité de sa communauté, aussi éphémère soit-elle. Ce fragile sentiment de paix est souvent brisé lorsque les autorités font irruption dans ces réunions avec la précision d'une opération militaire. Les leaders considérés comme les plus importants sont les plus fervents défenseurs de la foi. Les membres les plus influents de ces réseaux clandestins sont pris pour cible et soumis à des sanctions sévères, infligées sans préavis. Ils sont détenus dans des centres de détention conçus pour briser leur esprit par l'isolement cellulaire, la torture et une pression psychologique incessante. L'intention du gouvernement est claire: forcer ces croyants à renoncer à leur foi et à se convertir à l'islam. Les détenus endurent des conditions de détention inhumaines, coupés de leur famille, de toute aide juridique et de toute forme d'équité, car ils sont accusés de manière vague d'atteinte à la sécurité nationale. Même après avoir purgé leur peine, le cauchemar continue. Le gouvernement maintient une surveillance stricte, contrôlant chaque mouvement et communication de ceux qu'il considère comme une menace. Pourtant, malgré ces risques, de plus en plus d'Iraniens sont attirés par les enseignements de Jésus, y trouvant un message d'espoir et de libération au milieu de l'injustice, de la corruption et de l'oppression qui définissent leur quotidien. Les tactiques du régime, fondées sur la peur, visent à réprimer ce mouvement spirituel grandissant, mais des chiffres racontent une autre histoire. Le christianisme gagne discrètement du terrain. Ce changement s'accorde avec les paroles de Jésus dans Matthieu 10, 22. « Vous serez haïs de tous à cause de moi, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Ces paroles prophétiques résonnent profondément chez les chrétiens iraniens. Ils endurent des persécutions inimaginables tout en restant inébranlables dans leur foi. Leur courage et leur résilience brillent alors qu'ils font face aux menaces constantes de violence, d'emprisonnement et pire encore. Curieusement, tandis que le gouvernement répond par une répression féroce, de nombreux amis et membres de la famille des convertis font preuve d'une attitude plus compréhensive. Comme l'explique Todd Nettleton de Voice of the Martyrs, leur perspective évolue souvent vers l'acceptation. Si vous avez découvert quelque chose qui fonctionne pour vous, que ce soit Jésus, l'athéisme ou autre chose, c'est formidable. Je sais simplement que l'islam ne fonctionne pas, alors je suis heureux que vous ayez trouvé autre chose qui fonctionne. Ce mouvement spirituel populaire ne se limite pas à l'Iran. Don Chen, directeur exécutif du ministère TED, souligne que l'Iran ne représente qu'une partie d'une tendance plus large à travers le monde musulman. Ce qui se passe en Iran n'est que la pointe de l'iceberg. Des mouvements similaires existent. Alors que le gouvernement iranien lutte pour maintenir son pouvoir, le christianisme émerge dans tout le monde islamique. La vague croissante de conversion témoigne d'un changement profond et irréversible, alimenté par une soif de liberté, de vérité et d'espoir. Les rapports du ministère Tide révèlent un phénomène fascinant. De nombreux musulmans font des rêves et ont des visions de Jésus.
Ces expériences marquent souvent le début d'un profond cheminement spirituel. Bien que ces rencontres ne mènent pas toujours directement à la conversion, elles aident fréquemment les individus à surmonter des barrières culturelles et religieuses profondément ancrées. Pour beaucoup, ces visions ouvrent la porte à la découverte du christianisme et à la création de liens significatifs avec des croyants chrétiens. Shank, un représentant du ministère Tide, note que les personnes qui vivent ces expériences partagent souvent des réflexions similaires. Je réalise maintenant combien Dieu m'aime. J'ai toujours cru qu'il voulait me punir. Les rêves et les visions revêtent une signification particulière dans la culture islamique, où ils sont souvent interprétés comme une communication divine. Pour les musulmans qui rêvent de Jésus, ces expériences résonnent profondément, véhiculant un message de compassion, d'amour et de guidance qui contraste fortement avec leur conception antérieure de Dieu. Ces rencontres amènent souvent les individus à questionner leurs croyances et à chercher des réponses dans les enseignements de Jésus, marquant le début d'un éveil spirituel et d'une transformation profonde. L'existence de ces visions a attiré l'attention non seulement en Iran, où le phénomène est le plus fréquemment rapporté, mais aussi dans le monde musulman. Shank estime que ce qui se passe en Iran fait partie d'un mouvement plus vaste qui affecte l'ensemble du monde musulman. En Afghanistan, par exemple, les chrétiens clandestins font face à de graves risques en pratiquant leur foi sous la menace constante de persécution des talibans. Le danger d'être découvert crée un climat de méfiance généralisé parmi les croyants qui doivent composer avec la peur permanente d'infiltration. Shank souligne les enjeux importants. Accepter le Christ comporte une menace de mort très réelle. Malgré ces défis, les retours d'Afghanistan indiquent qu'un nombre croissant de personnes embrassent le christianisme, motivées par le désir d'une relation avec Dieu profondément personnelle et rédemptrice. Le Yémen offre un autre exemple frappant de ce mouvement. Des études suggèrent que la propagation du christianisme y est presque 2 fois plus rapide qu'au niveau mondial. Cette croissance est particulièrement remarquable compte tenu des traditions islamiques profondément enracinées au Yémen et de la crise humanitaire qui ravage le pays. Parallèlement, même en Arabie saoudite, nation longtemps connue pour son interprétation stricte de l'islam, on observe des signes de tolérance accrue. Nettleton, de l'organisation La Voix des Martyrs, observe que si l'environnement reste difficile pour les chrétiens, la monarchie saoudienne, le Moyen-Orient a commencé à reconnaître la possibilité d'une coexistence pacifique avec les chrétiens, ce qui représente un changement significatif par rapport aux attitudes d'il y a 1 ou 2 décennies, où toute forme de pluralisme religieux était fermement rejetée. Le récit des conversions massives a également pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Un tweet viral du commentateur conservateur Denda affirmait que des millions de musulmans se convertissaient au christianisme, suscitant de nombreuses discussions et des milliers de réactions. Des recherches plus approfondies ont mis au jour une ancienne interview datant de 2000, dans laquelle Al-Qahtani aurait déclaré que 667 musulmans se convertissaient au christianisme chaque heure, soit 0 conversions par jour et 6 millions par an. Bien que ces chiffres soient étonnants, ils manquent de sources crédibles, ce qui rend leur exactitude sujette à caution. Néanmoins, des témoignages anecdotiques d'organisations comme Tide Ministry et La Voix des Martyrs, ainsi que des témoignages personnels et des dons de convertis, indiquent une croissance significative du christianisme parmi les musulmans. Les nouveaux croyants au Moyen-Orient perçoivent le réveil spirituel comme faisant partie d'un mouvement plus vaste de l'Esprit de Dieu, une vague de transformation susceptible de remodeler non seulement des vies individuelles, mais aussi des nations entières dans certaines régions. Souvent qualifiées de bastions islamiques, les régions du Moyen-Orient voient l'Esprit Saint briser les barrières et transformer des vies, défiant les attentes culturelles et politiques. Le message de la Bible, avec son appel universel à la rédemption par Jésus, transcende les frontières et parle au cœur des gens aux 4 coins du monde.
Ce mouvement ne se limite pas à un seul pays ou une seule communauté. Il témoigne de la nature profonde et universelle de l'amour de Dieu, offrant espoir et renouveau à ceux qui ont longtemps subi l'oppression, l'injustice et le désespoir au Moyen-Orient. La prise de conscience de l'amour inconditionnel de Dieu est un concept révolutionnaire. Elle remplace la peur du châtiment divin par l'assurance de la grâce et du pardon, révélant un Dieu accessible, compatissant et profondément soucieux de leur bien-être. Le changement spirituel en cours ne se limite pas à une simple croyance personnelle. Il crée des répercussions sur le tissu social et culturel de la région. Longtemps perçu comme réfractaire au changement, le Moyen-Orient connaît une transformation discrète mais indéniable à mesure que les individus acceptent le don du salut par Jésus. Le paysage spirituel de la région commence à se transformer. Cette transformation s'enracine dans un message qui apporte liberté, vérité et lumière à des lieux longtemps. Malgré une opposition importante et malgré l'ombre portée par les ténèbres, l'amour et la vérité de Dieu continuent de pénétrer ces régions, adoucissant les cœurs et insufflant l'espoir là où régnait autrefois le désespoir.